Ouais, salut à tous. On est sur une nouvelle session de jour. Un spot assez tranquille de journée, c'est ce qu'il faut rechercher de toute façon avec l'été où il y a beaucoup de monde. Là, je viens de faire une jolie maigrette bien maillée qui fait 54 cm. Donc ça maille, faut que ça fasse plus de 50. Donc voilà, appât aujourd'hui. Alors, il y a trois types d'appât, il y a du vertube. Les maigrettes prennent aussi au vertube, faut pas cracher dessus. Le vertube c'est un bon appât pour la maigrette. Chipiron, alors un excellent appât, pas facile à trouver. Alors ne pas confondre, on va dire, le chipiron et l'encorné, c'est pas la même chose. Souvent c'est vendu dans le commerce en tant que chipiron et c'est des encornés, c'est-à-dire que si vous regardez, pour faire la différence en fait entre les chipirons, le vrai chipiron et l'encorné, vous regardez le cul en fait, le cul, l'arrière de l'encorné ou du chipiron. Si c'est rond, c'est de l'encorné. Si c'est pointu, et bien pointu, c'est du chipiron. Voilà. Le problème c'est que c'est vendu des fois pour le prix du chipiron. C'est vrai que le chipiron, on avoisine à peu près entre les 40 et 50 euros le kilo. Donc si vous trouvez du chipiron à 10 euros le kilo, je ne suis pas sûr que ce soit du chipiron. Je pense qu'on est plus sur de l'encorné. Voilà, donc et là donc la maigrette elle a pris sur sardine. Donc la sardine aussi c'est un appât vraiment très très polyvalent pour beaucoup de poissons. La maigrette elle aime un peu tout, mais suivant les saisons. Mais là elle a pris sur une belle sardine. Donc voilà, la sardine c'est un appât qui est très très apprécié aussi pour le bar moucheté. Voilà, alors le seul poisson qui à mon avis rechigne un peu sur la sardine, c'est le bar franc. Donc j'en ai déjà eu fait du bar franc sur de la sardine, mais c'est rare en fait. Donc alors pourquoi, je ne sais pas, aucune idée. Voilà, s'il y en a qui ont une idée pour laquelle le bar franc n'aime pas la sardine, qui me le mettent en commentaire. J'ai aucune idée. Voilà, le bar franc lui il sera plus sur des appâts comme de l'encorné, il n'y a pas de souci, du chipiron, du vertube, etc., de la rénicole, il n'y a aucun problème. Mais la sardine, c'est pas son truc. Voilà. Enfin, moi c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, donc par contre la sardine c'est un très très bon appât pour, comme je vous ai dit, le maigre. L'arrêt, pareil, excellent aussi pour l'arrêt. Donc voilà. Bon, on continue la session. Ça a bien démarré, un petit bar franc qui a été remis à l'eau bien évidemment. Et puis donc une jolie maigrette là, bien maillée. Voilà, donc les conditions s'y prêtent, les vents sont plutôt bien orientés. La mer est un peu calme. Voilà, moi j'aime bien les mers un peu formées, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais pour certains poissons, notamment le maigre ou la maigrette, une mer plus calme, ils apprécient un peu plus. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors là c'est juste pour vous montrer en fait la différence entre un chipiron et je peux vous assurer que c'est vendu exactement pour la même chose, un chipiron et un encorné. Donc là ici c'est l'encorné, ici c'est le chipiron et ça c'est vendu en tant que chipiron. Il y a un petit souci, je vous le dis. Donc là, le chipiron c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez c'est bien pointu. Voilà, c'est un peu plus blanc d'ailleurs que c'est un peu rosé que l'encorné. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, et pourtant ça c'est vendu en tant que chipiron. Donc c'est pas normal, c'est pas du chipiron, c'est l'encorné ça. Alors côté montage également aujourd'hui pour la session, je suis parti sur des doubles empiles assez longs. Donc moi j'aime bien les empiles longues, surtout l'été. L'été, comme il y a moins de mouvement, ne pas hésiter à mettre des empiles longues. Alors, ça peut surprendre certains, mais j'utilise parfois aussi des montages avec. Alors je serai sur une seule empile, mais qui peuvent avoir une longueur de 3,50 m à 4 m, voire des fois 5 mètres. Donc ça pose aucun problème. Il n'y a pas de souci d'emmêlage. Voilà, il faut juste faire attention quand on fait ces montages, il y a des petits détails à appliquer. Ça je pourrais vous l'expliquer éventuellement, mais des montages avec des empiles de 3,50 m, 4 m. No Susai, ça c'est très très bien comme montage et c'est plutôt bien adapté l'été justement quand il y a moins de mouvement, le poisson est plus méfiant, etc. Donc voilà, c'est des montages qu'il ne faut pas hésiter à adapter. Et puis bien évidemment j'ai une canne là qui est équipée sur le montage Miyabi. Donc là c'est un montage 3 empiles, plus
plus recherché le bar là-dessus, équipé Vertube. Miyabi, donc c'est sur ces 3 empiles d'1,20 m. Voilà, donc un traînard et 2 empiles hautes. C'est des montages assez longs, mais efficaces aussi. Donc voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Alors, encore une belle maigrette, je pense. Peut-être un peu plus petite que tout à l'heure. Voilà, on la voit arriver, tranquille. Voilà, hop là. Elle a pris sous le traînard. Et alors pas à la sardine cette fois-ci, mais plus sur. Hop là, là du jus, elle va repartir. Allez, viens là par là. Viens par ici ma cocotte. Voilà. Allez. Elle ne veut pas venir. Voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est tout petit. Je pense pas que ça m'aille. Ça va faire dans les 40, entre 45 et 50. Mais c'est pas grave, ça va repartir à l'eau. Allez, j'espère qu'elle est bien prise. Je viens d'avoir une bonne petite tape sur la canne du fond qui est équipée plutôt sur du Vertube. Donc alors je pense pas à une maigrette cette fois-ci. J'ai pas l'impression qu'on est sur de la maigrette. Poisson qui arrive. J'étais assez en bordure. Tac. Alors, hop là. Poisson de par ici. Voilà, c'est. Je ramène. Ok, d'accord. Bon, ben, vous voyez. Le poisson. Une petite ombrine. Voilà. Petite ombrine. Voilà, c'est des ombrines, ça tape assez fort. C'est des petits poissons bien nerveux. Donc c'est pour ça que j'ai vu la petite tape. Voilà, petite ombrine. Il y a des belles couleurs, etc. Donc voilà, c'est bien pris. Alors je suis pas étonné que c'est pris sur le Vertube, comme je vous ai dit. Je m'attendais pas à une maigrette. Et en effet, on est plus sur des poissons ombrines. Voilà. Allez, ça repart à l'eau tranquille. Alors on est sur le fin descendant là, donc voilà, on est sur un coefficient de 89, donc grand coef. Voilà, alors souvent j'entends aussi dire les grands coefficients, c'est impêchable, etc. Voilà, je peux vous dire que c'est largement pêchable. Autant c'est une zone où c'est un spot où justement il y en a beaucoup qui n'y vont pas parce que ils pensent que dépasser certains coefficients ça ne sera pas jouable. Alors certes il y a un petit peu de courant, là il est en train de prendre un petit peu, mais c'est pas grave du tout. Justement le courant pour moi c'est l'ascenseur qui amène le poisson. Quand il n'y a pas de courant, ben, pour moi il n'y a pas de poisson. Donc voilà. Alors je pense que j'ai encore un poisson d'ailleurs. Voilà, alors les maigrettes elles mettent pas des grosses tapes. Elles viennent vraiment titiller, elles vont mettre une petite touche. Enfin, là aujourd'hui je parle parce que parfois elles mettent vraiment des belles cartouches. Mais là actuellement elles sont assez timides sur la tape. Donc voilà, je me demande si j'en ai pas une autre là, qui est. Alors ici c'est un peu particulier parce qu'il y a une cassure. Donc qui peut donner une impression comme quoi on peut avoir un poisson. Il y a une fosse en fait, donc alors c'est pas compliqué, il faut jeter derrière la fosse, hein. Faut être dans la fosse pour espérer faire du poisson. Donc là, grand coef aujourd'hui, c'est pas dérangeant, on peut l'atteindre assez facilement. Voilà, je suis vraiment dedans là, pour remonter c'est un peu compliqué. Alors parfois on y laisse aussi des montages, donc j'ai tendance à pêcher fin, en 20 ou 23 centièmes. Donc quand on arrive dans la butte, ça arrive que des fois le montage se plante, tout se plante et puis on y laisse tout le montage. Alors quand c'est trop compliqué, faut augmenter le diamètre, hein, tout simplement, partir sur du 35 centièmes. Il n'y a pas besoin de mettre d'arraché du coup, et ça permet de passer la butte sans problème. Voilà, mais par contre, le problème c'est que le fait de monter sur un diamètre un petit peu plus élevé, forcément vous allez perdre en distance de lancer. Et comme je viens de vous le dire, c'est une zone sur laquelle il faut aller chercher quand même cette fosse. Donc voilà.
Donc alors en effet j'ai une maigrette là qui est pendue. Je me demande si j'en ai pas deux d'ailleurs. J'ai bien l'impression qu'il y en a deux. Donc là les maigrettes elles arrivent. Voilà, donc là on peut voir deux maigrettes, un doublé. Voilà, doublé de maigrettes. Un doublé. Alors c'est des petites, elles sont vraiment petites. Donc voilà, doublé de maigrettes. C'est pour ça que c'était un peu lourd aussi. Surtout au passage de la fosse. Alors là, donc du coup, les maigrettes là elles veulent tout. Hein. Elles ont pris sardines, elles ont pris chipiron. Elles ont tout pris. Voilà. Donc un doublé de maigrettes, elles sont bien piquées au bord, donc nickel. Donc ça va repartir. Ça va repartir tranquillement à l'eau. Voilà. Alors, canne qui s'est un peu détendue, donc on va regarder ça, voir s'il n'y a pas un petit poisson là qui est pendu dessus. Ce serait pas impossible. Voilà, j'ai l'impression que les maigrettes, les petites, on va dire, sont en train d'arriver en nombre. Bon, ça peut être un peu plus compliqué après, parce qu'elles sont voraces en général. Voilà. Bon, on va voir. Alors le bar franc est quasi absent, enfin, totalement absent quasiment. Bon, l'eau est super chaude en fait. Donc on a une eau qui atteint les 23-24 degrés. C'est ce qui est exceptionnel pour nos plages ici. Donc voilà, donc forcément le bar franc, il apprécie pas trop des eaux chaudes comme ça. Et puis il est en recherche d'oxygène aussi. Donc le fait que on va dire l'eau soit très chaude, ça manque d'oxygène. Et c'est pas forcément bon pour les poissons. Alors les oiseaux ils sont contents, on les entend là. Mais voilà, je pense qu'il y a un poisson parce que c'est relativement lourd. Alors il peut y en avoir deux, hein, comme tout à l'heure. Je dis quand les maigrettes sont là, ça peut être la fête quoi. Ça peut être la fête à la maigrette. Voilà, je suis dans la cassure encore. Pas facile à monter. Ça y est, elle est passée. Alors la cassure, des fois le problème c'est que le poisson se prend dedans et il lâche. Voilà. Ouais, ça fait qu'on perd le poisson. Donc là, ouais, c'est assez lourd encore. Hein. C'est assez lourd. Donc, je pense qu'il y a un poisson, hein, grande chance. Ou deux peut-être, c'est pas impossible. Donc on va voir. Puis l'eau elle est température de folie quoi. Vraie piscine. À 25-24 degrés. Ouais. Alors. Oui, il y a un poisson. Il y a un poisson. Et je dirais qu'il y en a deux. Alors deux poissons. Donc il y a une petite maigrette. Hop là, voilà. Encore un doublé. Encore un doublé. Et derrière, elle est un peu plus belle. Elle est un peu plus belle. Un peu plus jolie. Alors, waouh. Par contre, alors la pauvre derrière, je vais vous montrer ça. Voilà, donc une première maigrette qui est tombée, c'est pas grave. La deuxième, vous pouvez voir. Et je vais vous montrer quand même ce qui lui est arrivé. Voilà, alors regardez bien la maigrette. Elle s'est fait taper. Alors elle s'est fait taper certainement par un congre. Voilà, il y a quelques congres qui traînent ici. Et forcément quand la maigrette elle est un peu piégée par le montage, c'est compliqué pour elle de s'échapper. Donc là le congre on voit bien il a croqué là. Il a croqué deux endroits. Donc ouais, il aurait pu le couper en deux, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Vous connaissez les congres, c'est hyper vorace. Donc voilà, je vais la remettre à l'eau quand même, hein, parce qu'elle est bien piquée. Bon, elle a une blessure avec le congre, mais je pense qu'elle va repartir. Voilà. Et l'autre, elle s'est détachée toute seule, elle va pouvoir aller à l'eau. Vous pouvez voir la canne. Elle vient de prendre des tapes là. Voilà, donc je viens juste de la lancer. Voilà, il y a forcément alors maigrette. Hein, grande chance encore une maigrette qui soit dessus. Voilà, elle a 30 jouer avec. Elle a 30 jouer avec et je pense que on va avoir un poisson pendu, c'est sûr. Donc la canne elle a bien tapé, s'est mis en arrière. Donc là c'est retendu, mais il y a un poisson dessus, c'est clair. Donc on va regarder ça tout de suite. J'ai pas eu le temps de relancer l'autre. Donc voilà, les maigrettes
Je crois qu'elles arrivent en nombre, hein, c'est sûr. Tac. Donc alors je pense pas que ce soit un gros poisson encore une fois. Mais il y a bien encore un poisson dessus. Alors je suis étonné, j'ai des pêcheurs à ma droite là-bas. Je les vois pas sortir un poisson, mais en même temps, alors je sais pas s'ils sont du coin, j'en sais rien. Mais ils se sont mis sur un banc de sable, c'est hyper plat, il n'y a pas d'eau. Je sais pas. Alors peut-être qu'ils font du poisson, hein, ça veut rien dire. Mais donc ça chasse au bord. Je viens de voir un poisson chasser directement au bord. Alors, voilà, donc là, oh, un peu plus nerveux peut-être. Mais bon, comme il vient d'être pris, c'est un peu normal. Un peu plus de jus en général. Et alors est-ce que c'est un doublé encore? J'en sais rien. C'est assez lourd encore une fois. Parce que si, quand les maigrettes sont là, vous peut y en avoir des dizaines, des centaines, et c'est la fête. C'est la fête. Alors le problème c'est qu'après faut essayer de trouver une grosse dans le lot. C'est toujours, ça peut être toujours un peu plus compliqué. Mais là il y a encore un poisson, c'est sûr. Voilà, il arrive. Donc il y en a un. Voilà, il y en a deux. Alors 2 maigrettes encore. 2 maigrettes. Voilà, 1 et 2. Alors forcément dans les phénomènes là, j'en ai un deuxième que je vais vous montrer également. Donc voilà, ce pauvre poisson, cette maigrette qui est dans les 40, un peu plus de 40, il est couvert de petites puces, enfin c'est pas des puces, hein, j'ai perdu le nom, bon je vous le dirai ça. Donc on va les enlever parce que le pauvre là il en est rempli, je pense qu'il va être content quand je vais le remettre à l'eau et que je vais enlever tout ça là. Donc voilà, ces petites saloperies là qui se collent sur les poissons, ça leur fait pas du bien j'imagine. Donc voilà, il en est couvert. Alors j'ai cette canne qui s'est complètement détendue. Alors, j'en ai une autre là-bas aussi, pareil, détente. Bon là on va faire l'une après l'autre. Hein. Donc pas le choix. Voilà. Et puis on va aller voir ce qui se passe. Une belle détente comme ça. Je vais en profiter pour voilà. Voilà, pareil, j'ai une grosse détente ici, même chose, donc ça chasse, les oiseaux ils chassent juste à côté de moi. Là, j'ai une très belle détente également. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression aussi là.